Yeah! Voilà, super. Donc, bonjour tout le monde, officiellement. Merci de nous écouter aujourd'hui. Donc, je me présente, Tamara. Et moi, c'est Marie-France. Donc, on est intervenante pour Primadance. Si jamais vous ne connaissez pas Primadance, en fait, on a un organisme à but non lucratif qui utilise la danse comme moyen d'intervention sociale. Donc, on va se promener dans les écoles, dans les centres communautaires, dans les résidences, parce qu'on se rend compte que la danse, ça fait du bien à tout le monde et c'est accessible pour tout le monde. Donc, comme c'est une passion, on avait envie de partager ça à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un peu plus spécifique parce qu'on a fait deux autres webinaires. Les deux passés étaient un petit peu plus pour les jeunes, si on veut, parce qu'on parlait de thématiques sociales, de différents sujets. Que là, aujourd'hui, on va aller plus avec le mouvement pour voir à quel point ça, oui, ça nous fait du bien d'aller avec une pratique douce, mais de voir comment l'emmener aussi d'une façon par l'intervention que nous, on fait plus souvent en groupe, mais ça peut aussi se faire un par un. Et vous allez voir aussi avec nos différents exercices qu'on va peut-être, on va vous présenter en fait, qui peuvent se faire de différentes façons, mais que aussi vous pouvez les reprendre par vous-même, que ça soit tout seul ou avec des gens aussi autour de vous. Donc, une fois, ah, des gens vont se connecter. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je disais? C'est que vous n'allez pas où les réutiliser pour vous-même et même les reprendre avec plaisir. Donc, les exercices vont vous appartenir. Si jamais, pour les personnes qui sont présentes, vous avez des questions, vous allez pouvoir écrire dans le petit chat du Zoom, et on va pouvoir vous répondre au fur et à mesure, ou sinon à la fin aussi, on va avoir une période de questions. Pour qu'est-ce qu'il y en est avec notre webinaire d'aujourd'hui, on va pouvoir partager tout de suite notre, notre beau PowerPoint. Good. Excellent. Donc, je crois que vous le voyez bien à l'instant. Pour savoir aujourd'hui sur quoi qu'on va un petit peu plus discuter, en fait, c'est vraiment comprendre les objectifs d'intervention par le mouvement chez les aînés. Donc, sur quoi qu'on va miser? On va parler beaucoup de la connexion sociale parce qu'on se rend compte que le mouvement, ça va emmener justement plus une connexion, ça va créer des liens, donc on va pouvoir vous en parler un peu plus. En créant les liens, eh bien, c'est sûr que ça va réduire l'isolement. Et le but, c'est d'emmener aussi un bien-être émotionnel à travers soi-même et avec les autres, tout ça à travers le mouvement. Donc, je passerai la parole à Marie-France. Donc, on va voir justement, comme Tamara a dit, à travers le webinaire, c'est un petit peu le déroulement. Là, on va parler de notre vision, nous, à la base de l'intervention du mouvement chez les aînés. Pourquoi l'intervention par l'art? On dit par l'art, nous, c'est la danse, mais il y a plusieurs principes communs dans le fond, les forces de l'intervention par l'art. Puis aussi nos principes, c'est quoi à la base de nos activités de mouvement, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on s'assure d'avoir à chaque fois. Puis à partir de ces principes-là, ça va aussi vous permettre à vous de créer vos activités, hein, parce que c'est pas, on va vous donner des exemples, mais c'est très ouvert la façon dont on apporte le mouvement, pas besoin d'être des danseurs, on va en reparler plus loin. Donc, ça va vous permettre de créer vos propres activités, puis d'avoir des idées de choses à faire. Et ensuite, on va expérimenter tout ça ensemble. Donc, c'est notre petit menu du jour pour la journée. Oups, j'adore qu'il y ait un point bleu dessus. Donc, juste petite introduction là, du mouvement chez les aînés. On a mis prendre conscience des limitations sans exagérer parce que qu'est-ce qu'on voit dans le mot aîné, hein? C'est drôle parce qu'on regardait un peu avant, il y a différentes définitions, 50 ans et plus, 65 ans et plus, selon l'institution qui décide du mot. Donc, c'est très large. On s'entend que c'est un grand range, genre, c'est pas un bon mot en français, un grand écart d'âge, puis qu'il y a différentes possibilités, différentes limitations, différents vécus, différentes capacités physiques. Donc, nous, à la base de tout ça, c'est justement de changer cette perspective-là de l'image qu'on a. Ah, c'est quoi un aîné? Comment on aborde dans le mouvement? Nous, comment on voit ça chez Primadance? C'est un adulte, puis l'adulte qui a différents vécus, différentes possibilités. Puis, on veut adresser ça dans l'ouverture, dans l'inclusion de toute cette diversité des possibilités-là chez l'individu. Donc, de ne pas arriver avec notre étiquette, puis
un peu notre peur de trop en faire, puis d'un peu, des fois, infantiliser. On veut vraiment pas aller là-dedans, nous, on veut aller vers les possibilités. Donc, comment, oui, on a écrit, il y a des deuils, il y a plusieurs deuils dans une vie, puis plus on avance, on va vivre ces deuils-là. Mais nous, on veut focusser sur les possibilités à travers le mouvement. Puis il y en a énormément à tout âge, on va en parler de plus en plus, mais c'est beaucoup ça notre perspective chez Prima Danse. Oui, de se rendre compte de qu'est-ce qui est peut-être plus difficile, mais de laisser ça de côté puis d'aller dans les possibilités où ça bouge, où on a la créativité, où on a le mouvement de possible. Moi, vous voyez, je bouge beaucoup quand je parle. Voilà. Les impacts, en fait, de cette approche-là, puis du mouvement avec les aînés, comme Tamara l'a dit, c'est beaucoup de créer des liens. Donc, juste d'avoir cet espace-là, de dire à cette heure-là, il y a de la danse, il y a de la musique, ça crée, justement, je reviens avec la possibilité, ça crée l'espace où on se rend compte, il y a une activité qui existe, il y a du plaisir avec les autres. Donc, oui, ça diminue l'isolement parce que ça permet d'avoir ces activités-là et peu importe les activités, que ce soit la danse ou autre, mais ça crée cet espace-là, la danse qui est festif, qui va nous permettre d'être avec les autres, de communiquer d'une autre façon. Aussi, on a mis réappropriation du corps parce qu'on se rend compte que peut-être que la vision du corps, ou même on l'entend quand on donne les ateliers, que ça va être ah, ben ça, je faisais ça avant, mais maintenant, non, mais nous, ce qu'on ramène, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on veut, dans le cours aujourd'hui, se sentir belle, se sentir beau, on veut se sentir fort, on veut se sentir, peu importe, on veut aller dans cette possibilité-là avec le corps. Bonjour, ça fonctionne, ok, tout va bien. Donc, dans cette possibilité-là, avec le corps, justement, de se réapproprier, puis se réapproprier ses forces, dans le fond, à travers les activités de danse. Voilà. J'aime ça. OK. Donc, des fois, on pourrait souvent se poser la question parce que oui, on utilise l'intervention par le mouvement. Et pourquoi par le mouvement? On a déjà une petite idée quand même, on a discuté un peu. Mais des fois, c'est aussi, on l'a tellement vécu, c'est qu'on se rendait compte l'impact que ça avait directement. Ça va nous faire vivre tellement de choses en si peu de temps par le fait qu'on va écouter, oui, la musique, qu'on va utiliser notre corps, le fait qu'on commence à réapproprier notre corps en se laissant aller par le mouvement, parce que passer à l'étape de OK, j'essaye un cours de mouvement, j'essaye un cours de danse, qui est peut-être moins traditionnel d'un cours qu'on pourrait habitué de faire, c'est aussi de briser une certaine barrière de soi-même, puis se dire, OK, je suis prêt et prête à essayer quelque chose de nouveau. Et une fois qu'on a embarqué là-dedans, on se rend compte que seulement des fois, on peut rencontrer des groupes seulement 1 heure, et en 1 heure, l'évolution est quand même grande. Et c'est super beau à voir, les gens sont super reconnaissants parce que justement, on a vécu quelque chose de spécial. Pour quelle raison? Entre autres, le mouvement, ça permet d'exprimer quelque chose sans nécessairement utiliser les mots. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de comment on se sent. On le sait qu'on a peut-être certaines limitations. Ça se peut qu'on a une douleur une telle journée, mais on n'est pas capable de le réaliser nécessairement ou de le mettre en mots. Mais de pouvoir le faire en mouvement, ça permet d'exprimer quelque chose et ça fait en sorte qu'il y a aussi une écoute automatiquement. Nous, par exemple, on ne va pas le tester tantôt, mais on va commencer avec un exercice qui est plus lent, qui nous permet aussi d'être à l'écoute, donc pas à l'écoute auditive, mais plus visuelle de comment les gens vont bouger et voir à quel point les gens vont se sentir à l'aise de comment ils ont envie de bouger aussi. Donc, ça permet ça. Ensuite, prendre conscience aussi des émotions qu'on peut vivre parce qu'à travers les musiques qu'on va utiliser, à travers les différents exercices, on va des fois des exercices qui sont peut-être plus rapides, des exercices qui sont un peu plus lents, on va essayer différentes choses, mais ça fait vivre différentes émotions. Et même, ça nous arrive le matin, là, n'importe qui, on se réveille, la journée va vite quand même des fois, et on n'a même pas le temps de se demander comment je vais. Mais par le mouvement, peut-être qu'on peut sentir qu'on est plus tendu une journée. Peut-être qu'on peut se sentir vraiment libre. Donc, ça va essayer d'aller chercher un peu comment qu'on se sent aujourd'hui et si on a envie de peut-être modifier cette émotion-là. Par exemple, si on vit plus de fatigue, si on vit plus de frustration ou un stress, c'est voir comment je le ressens dans mon corps et comment je peux peut-être modifier ça toujours par le mouvement. Donc, justement, là, je me sens libre, donc je bouge plus lentement. Aussi,
par rapport à la musique, automatiquement qu'une musique joue, ça va nous emmener des souvenirs, ça va créer de la nostalgie, mais souvent un laisser-aller aussi va commencer. Dans le sens que, par exemple, on va demander quelle sorte de musique vous avez envie d'écouter. Et là, on met une musique préférée et automatiquement, même si une personne n'était pas nécessairement à l'aise de bouger tout de suite, on entend notre musique préférée, peut-être que la tête va se laisser aller, peut-être que le pied, les épaules. Donc, c'est vraiment, on se rend compte que ça va emmener ces souvenirs-là et que ça va nous faire vivre le moment présent, d'enlever un peu les pensées négatives et se concentrer sur notre corps en ce moment et sur la musique, parce que souvent, on pense au futur, on peut penser aux choses qui vont nous stresser plus tard. Donc là, c'est un moment plus de bien-être, qu'on peut relaxer par le fait que même si c'est une musique plus rythmique, parce qu'on pourrait penser relaxer, il faudrait une musique plus douce, plus en lien avec la méditation, mais une musique qui va nous permettre de plus bouger, ça nous libère aussi. Donc, c'est vraiment, ça permet un bien-être en soi, peu importe le style de musique qu'on va choisir, mais je pense que tout le monde peut être d'accord par le fait que la musique va amener vraiment quelque chose d'unique. Puis aussi, on a parlé de qu'est-ce que ça apporte, l'intervention par l'art, si on peut dire d'un point de vue un petit peu plus thérapeutique, mais à la base, il y a quelque chose qui est très simple, que des fois, on oublie, mais que les gens, c'est de bouger. Puis de l'activité physique, qu'est-ce que ça fait, genre hormonalement, puis dans le cerveau, on pourrait là, sortir une liste là, de tout ce que ça fait comme bienfait. On les sent quand on le vit directement. Puis oui, ça améliore la mémoire, la concentration, la coordination, le cardiovasculaire, la forme physique, toutes ces choses-là qu'on connaît. Puis nous, c'est drôle parce qu'on est tellement habitués d'être là-dedans qu'on va dans les autres aspects, mais ça, c'est quelque chose qui est à la source aussi là, du bienfait de cette l'intervention par la danse, vu qu'on a la chance avec la danse d'aller autant dans l'art que dans le mouvement. Donc voilà, ça nous permet les deux, à mi-chemin entre le sport et l'art. Ouais, vraiment. Puis justement, quand on se sent bien, on va être plus à l'aise de pouvoir se connecter à soi-même. Puis après, ça va être plus facile d'avoir une connexion aussi avec les autres, puis de vouloir en fait échanger. Donc, ça amène beaucoup de positif finalement quand Ouais. on se rend compte pour ça. Je vais passer à notre prochaine étape. Donc, là, on dit beaucoup de choses, mais souvent, c'est bien de connaître aussi d'où on a envie de partir, en fait, avec nos principes, avec les bases qu'on veut utiliser, avec ces ateliers d'intervention, qu'encore une fois, je rappelle, ça peut se faire en groupe, individuellement ou pour soi-même. C'est que le mouvement, nos activités sont accessibles à tout le monde. La danse, peu importe la diversité fonctionnelle qu'on peut avoir, peu importe une limitation qu'on va avoir une telle journée ou une autre, on va faire nos exercices autant assis que debout. Donc, ça va travailler les mêmes choses. C'est important de pouvoir respecter nos limites, respecter les limites des autres. Puis, en fait, souvent, quand on a de la misère à accepter nos limites, c'est qu'il y a un certain jugement, on croit, de ce qu'on entend aussi à travers nos interventions, envers soi-même. Un peu comme on parlait des deuils qu'on a, on dirait que ça va emmener un jugement et ça va emmener ces barrières-là qui vont faire en sorte que ça va nous empêcher de vouloir faire le mouvement quand on sait que le mouvement peut emmener tellement. Donc, c'est pour ça que nous, on va ramener beaucoup sur l'accessibilité de se respecter là-dedans, puis aussi d'utiliser, en tant qu'intervenant, intervenante, un langage inclusif. Donc, à ce moment-là, d'être vraiment à l'écoute de le groupe, parce qu'on peut avoir des limitations, des diversités différentes, puis prendre conscience dans notre façon de dire les choses, que ce soit par exemple, si on a envie que les gens marchent, mais c'est pas accessible pour tout le monde, de plus utiliser un terme, par exemple, de circuler, ou des fois, on va se fier avec nous, notre corps, comment il est, donc on va dire, on lève les bras au complet, mais c'est peut-être pas accessible pour tout le monde, donc c'est utiliser, OK, j'essaie de lever le haut du corps, d'élever jusqu'à où je peux me rendre, de le tester aussi aujourd'hui, donc c'est faire attention de vraiment être à l'écoute des différentes personnes qui ont devant nous. Puis je pense que c'est une des choses qui nous permet aussi de faire par le fait qu'à Prima Danse, on va souvent intervenir aussi à 2 personnes. Donc, ça permet d'être vraiment en observation tout le temps, même s'il y a une personne qui va animer l'activité à ce même moment-là aussi. L'autre côté aussi, c'est le côté du mouvement. Ça peut faire peur, on le sait quand même, aux personnes parce que pour les raisons qu'on a mentionnées plus tôt, que ce soit par la barrière qu'on va se créer par soi-même, par rapport à nos limitations, etc. Mais c'est d'emmener le mouvement comme d'une façon plus sécuritaire.
on va rappeler tellement souvent que c'est important de s'écouter, de comprendre ses limites, de dire qu'on va essayer quelque chose aujourd'hui. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Ça se peut que demain, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas grave. Peut-être que le jour d'après, on va réussir, mais c'est vraiment d'emmener cet espace-là sécuritaire qu'on va avoir envie de pousser un peu nos limites, mais toujours en se respectant. Je pense que pour ça, c'est le plus important. Et à travers ça, c'est pour ça qu'on trouve ça important, nous, à Primadance, de pouvoir avoir différents types d'activités, soit d'une manière plus structurée et l'autre plus improvisée, plus dans la création. Donc, on va, par exemple, utiliser différents styles de danse. On va s'inspirer des pas de la salsa. On pourra même essayer des pas de hip-hop. Donc, on va essayer de structurer un peu plus. Donc, vraiment, comme un cours que nous, on va montrer des mouvements et on suit. Parce que des fois, ça permet aussi d'emmener une concentration quelconque, mais d'oublier le jugement à ce moment-là, puisqu'on est concentré sur autre chose. Et après, on va se diriger vers plus l'improvisation, la création. Et ça aussi, ça revient avec beaucoup le point qu'on parlait tantôt, les émotions, de création aussi avec les autres, parce que comme on se laisse plus aller, on est vraiment à l'écoute de comment on a envie de bouger. Souvent, ça va emmener des fous rires, ça va emmener de la fierté aussi, parce qu'on peut-être qu'on ne savait même pas qu'on avait cette capacité de faire ces choses-là, puis on se dit, ah, non, moi aussi, je suis un artiste, là, je suis capable de me laisser aller et d'essayer différentes choses. Donc, c'est pour ça, pour nous, c'est vraiment important de miser sur ces bases-là, soit l'accessibilité, de délaisser le jugement, de penser à notre espace sécuritaire à travers le mouvement et d'essayer d'avoir une structure différente à travers les cours, pas juste linéaire, mais de vraiment essayer différentes choses selon les besoins des personnes à ce moment-là. Par rapport, avant de passer à notre petite activité en mouvement, vous allez le voir dans le fond, dans l'activité là, qu'on va présenter. Comme Tamara disait, ça peut autant être fait debout que assis. Donc, on doit toujours garder ça en tête dans le langage qu'on utilise, mais aussi, par exemple, si je dis on fait tout ce qui est transfert de poids, comme avancer un pied vers l'avant, avancer un pied sur le côté, même tourner sur place. C'est des choses qu'on ne veut pas se dire « je vais l'enlever parce que c'est peut-être trop complexe ». On veut toujours trouver des alternatives parce qu'on ne veut pas sentir que on ne veut pas dans le mouvement, dans l'exercice, que les gens sentent « on n'est pas capable ». Il ne faut jamais aller dans cette vision-là. Dans le fond, c'est comment on l'adapte. Fait que moi, ça m'est déjà arrivé un tour. Si j'avais un groupe, qu'il y a des gens qui sont quand même tournés sur place, les autres sont assis, comment même assis, ça peut être un tour, là, je sais pas si on voit ça. C'est une autre façon de faire un tour. Ou si on fait, par exemple, un pas vers l'avant, si je suis assis, je peux faire un pas vers l'avant. Je peux faire, là, vous ne me voyez pas les pieds, mais je peux faire des pas de salsa assis par terre assis par terre aussi, assis sur ma chaise avec les pieds. Donc, de toujours ramener ça. Puis si, par exemple, on veut faire des déplacements dans l'espace, c'est vraiment des choses de base, mais les gens qui doivent demeurer assis, peut-être que ceux qui se promènent autour de ceux qui sont assis. Donc, toujours les possibilités de créer des liens puis de se permettre d'être vraiment créatif avec ça. Puis, il y a tout les dénivelés entre, j'allais encore dire range, entre ceux qui sont debout, très mobiles, et les gens qui vont être assis, mais il y a aussi les gens qui peuvent faire les exercices, mais en tenant la chaise, donc avec appui. Donc, dans ce cas-là, déplacement, on irait peut-être avec marcher autour de la chaise pour toujours garder l'appui. Fait qu'il y a toujours cette notion-là de confort, puis on ramène souvent dans le langage ça, de dire, vous pouvez vous asseoir à tout moment. Tu sais, pendant le même exercice, on peut être assis, on peut être debout. Donc, de se promener à travers ça, il faut pas être gêné de le faire. C'est pas, faut enlever l'idée, comme on disait, mais j'insiste là-dessus, que c'est un cours de danse comme traditionnel, un petit peu. Donc, maintenant, assez parlé. La force du non-verbal, c'est ce qui est à la base de Primadance. Donc, on va y aller. Vous pouvez, je vous invite en fait fortement à faire l'exercice avec moi. On va faire un exercice qui est un échauffement, quelque chose qu'on fait beaucoup à la base, qui est un petit peu structuré, mais sans l'être trop non plus. On va aller partager la musique. Je vais voir si ça va. Je pense que ça va fonctionner, même si on se fait comme ça. Ouais. Vous nous direz si vous entendez. Revenir. Je crois qu'ils vont bien.
On voit pas de visage, mais vous pouvez nous faire un pouce si vous entendez bien la musique. Est-ce que vous entendez bien la musique? Est-ce qu'on entend bien la musique? On n'entend pas du tout. On n'entend pas du tout. Vous Pas du tout l'entendez la pas? musique? Lambé. Voilà. Ça prend un device. Voilà, on va le mettre avec ça. Vous allez l'entendre. Tiens, je te laisse la placer. Parfait. Alors, donc, comme je disais, c'est un exercice qu'on va faire souvent en échauffement. Donc, quelque chose qui nous permet d'entrer en contact avec notre corps, de se rendre compte comment on se sent aujourd'hui, comment on est vraiment ramené au moment présent, là, quelque chose qui est vraiment à la base de plusieurs pratiques, que ce soit méditation, yoga, qui est se connecter dans l'ici et le maintenant dans notre corps, puis de voir bouger doucement chaque partie, puis de voir les possibilités. Donc, si vous voulez le faire avec nous, vous pouvez garder soit la caméra ouverte, soit fermée. Le but, c'est vraiment d'être à l'aise. Moi, je vais me mettre debout dans mon coin mon petit coin ici. Donc, vous ne verrez pas mes pieds, mais je vais guider avec ma voix. Donc, vous allez pouvoir suivre. Et Tamara va faire la même chose assise. Donc, vous allez voir un petit peu c'est quoi les possibilités en mouvement, qu'on soit debout ou assis. Exactement. On va faire un deuxième test de son. Deuxième test de son, est-ce que vous entendez bien? J'ai entendu un peu, mais là, C'est une petite musique de fond, ouais, c'est pas si super jamais. fort pour qu'on puisse s'entendre ma voix. Ouais. OK. Donc, on va commencer doucement juste à respirer, à entrer l'air dans nos poumons, donc à inspirer par les narines. Et on expire. Encore une fois, on va inspirer, on va laisser entrer l'air dans les poumons. Étirer la cage thoracique parce que l'air rentre dans les poumons, fait de l'espace dans le corps. Et on expire. Troisième et dernière fois, on inspire. Et on expire. Super, on sent bien nos pieds dans le sol et on peut commencer à faire des mouvements de la tête. Donc, bouger si c'est possible la tête d'un côté à l'autre. Ça peut être devant, vraiment d'aller voir, OK, c'est quoi les possibilités aujourd'hui des mouvements de la tête? Toujours en y allant en écoutant son corps, écoutant ses limites. On ne veut jamais aller dans la douleur. On veut rester dans délier, arriver ici et maintenant, prendre conscience de son corps. Et on peut écouter la musique avec ça, si on l'entend bien. Et on va amener le mouvement dans les épaules. Donc, on peut aller en cercle si c'est possible. On peut aller vers le haut et vers le bas. On peut aller une épaule à la fois. C'est vraiment pour nous, pour découvrir, OK, comment mes épaules bougent aujourd'hui. On sent peut-être déjà de la chaleur dans les articulations. Moi, je le sens déjà avec mon chandail de laine. Donc, vraiment de se concentrer sur la sensation de ce mouvement-là. Jamais bloquer la respiration. Et on peut entrer dans une petite danse des épaules en lien avec la musique. Comment, si j'ai une petite danse dans mon corps qui se manifeste, comment la danse apparaît dans mes épaules, dans mon dos. Ça peut être très léger, ça peut même être l'idée de l'impression de bouger,
On peut imaginer, même qu'on bouge le dos, les épaules, imaginer la liberté dans le corps, dans le tronc. Et on peut se balancer. Quand on soit assis debout, on peut aussi se tenir pour l'équilibre, pour le balancer, et voir si on fait un léger transfert de poids d'une jambe à l'autre, qu'on laisse aller le tronc. Dans ce balancement-là, on peut se tenir à l'aide d'une chaise. Donc, vraiment se balancer comme une feuille au vent. Il n'y a plus de feuilles, il y a la neige. Comme un flocon de neige. On peut aller dans cette image-là. Que le corps se laisse aller d'un côté à l'autre. Et on va amener le haut du corps vers le haut, comme on peut. Donc, ça peut être les épaules vers le haut, ça peut être les bras, ça peut être les coudes. Comment on va vers le haut, comme ça, s'étirer comme on peut. Ça peut être les épaules, on reach, comme on dit. On reach, comment on pourrait dire reach? Et on va vers quelque chose avec les bras. On s'étire. Oh. Oh. Il y a des bruits dans mon corps. Et super. Et on peut trouver un petit shake. Vous entendez peut-être la musique qui a un petit rythme, un petit balancement. On trouve un petit shake. On peut plier légèrement le haut du corps, les genoux. Si on est assis, on rebondit sur notre chaise si possible. Good. Yes, super. C'est la fin de notre musique déjà. Good. Bravo. Donc voilà, c'est un petit échantillon très court. C'était quand même un 6 minutes, 7 minutes? Ouais, 6 minutes. Donc voilà, là, on aurait même pu continuer, on dirait. Je sentais, ça fait déjà 6 minutes qu'on bouge sans arrêt. Donc, il y a vraiment possibilité d'aller dans des choses, vous voyez, qui n'étaient pas des mouvements, que des fois, on a l'image de la danse, donc des choses très codifiées ou formelles. C'est plus dans des impressions, dans l'imaginaire, dans comment on a des possibilités de mouvement dans le corps. Donc, c'est un petit peu pour donner cette idée-là, de donner l'idée des possibilités dans les, je veux dire, dans les énergies, là, des fois, ça peut être abstrait, mais c'est quoi si on reach, justement, on va vers l'extérieur, on shake, on va dans ce qui est plus dans les cercles, on ne l'a pas fait, là, mais contracter, décontracter. Donc, il y a beaucoup ces idées-là d'énergie, ou des fois, on va appeler ça des qualités de mouvement, qui peuvent inspirer beaucoup, beaucoup de possibilités qui ne sont pas des formes qu'on a l'impression qu'il faut atteindre et qui sont peut-être plus limitatives dans le mouvement. Donc ça, c'est un des exemples. Tamara revient avec notre partage, avec toutes ces manœuvres web. C'est réussi. Voilà. Puis souvent aussi, c'est le fait qu'on y va avec des images va faire en sorte qu'on dirait que ça emmène une discussion. Automatiquement, ça l'emmène ce côté sécuritaire-là de se sentir bien, puis chacun et chacune a pu créer son image pour soi, et ça fait en sorte qu'on a pu vraiment bouger à sa façon. Donc, une fois qu'on se sent bien, on dirait qu'on est plus prêt et prête à échanger. On est surprise aussi de la manière comment qu'on a vécu cet exercice-là. Donc, automatiquement, ça crée un lien entre nous et les participantes. Donc, l'échange est vraiment plus simple et on peut tout de suite demander comment qu'on se sent, qu'est-ce qu'on a envie de travailler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut pousser, moins pousser. Donc, on dirait que ça l'emmène vraiment une bonne façon de débuter aussi ce genre d'intervention-là par le fait que c'est le mouvement, ça va créer des émotions, comme on disait au début, et après, ça emmène un échange automatiquement. Donc, ça emmène une meilleure écoute à travers tout ça. Puis on prend vraiment, c'est ça, le temps de faire un retour. Donc,
peut-être pas entre chaque exercice, mais souvent, c'est bien, justement, comme Tamara disait, de faire le retour pour voir où on se situe aujourd'hui, puis vers quelle direction on continue pour la suite dans les activités. Oui. Puis c'est pour ça qu'au début, on va commencer avec des exercices qui sont plus individuels, mais après, on va aussi emmener le contact, pas nécessairement le contact physique, mais qu'il y a une connexion. Donc, on va avec des exercices, souvent, on va commencer plus deux par deux. Par exemple, avec l'activité du miroir qu'on va faire, ou de l'action-réaction, où on est à l'écoute de l'autre personne, ou même de diriger l'autre personne un peu à bouger, ou juste d'observer une personne qui bouge aussi. Parce que des fois, il y a certaines diversités fonctionnelles qui vont faire en sorte que la mobilité n'est pas aussi simple, si on veut. Ça va être plus compliqué de faire certains exercices. Donc, même nous, on va pouvoir emmener cette connexion-là, d'aller vers la personne pour pouvoir créer ce lien-là, mais aussi d'emmener par la musique et l'observation aussi du mouvement, va emmener cette intervention-là quand même si ce n'est pas nécessairement par soi-même que le mouvement a été réalisé. Mais juste le fait de l'observer, ça travaille aussi bien aussi le cerveau, ça va emmener d'autres émotions. Donc, c'est super d'utiliser aussi de cette façon-là. Le miroir, là, juste pour dire, c'est si on est face à face et la personne essaie de nous suivre, on essaie de suivre la personne qui est devant. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire des fois, même nous, en tant qu'intervenants debout face à quelqu'un qui va être assis, puis nous, on suit la personne aussi. Voilà, juste pour dire le miroir, parce que des fois, on peut entendre le mot. Mais c'est ça. Exactement. Et sinon, on va aller aussi même avec des exercices en plus grand groupe. Donc là, on va venir se supporter, on va voir si on peut être à l'écoute de tout le monde. Et il y a un exercice, je crois, qui fonctionne super bien, qu'on appelle la boule d'énergie. Des fois, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment fait. Donc, c'est vraiment une découverte que les gens réalisent, que ça leur fait du bien, parce qu'automatiquement, il va y avoir un échange entre tout le monde. Qu'est-ce qu'en est la boule d'énergie? Par exemple, je commence, je ressens mon énergie, et là, je peux faire bouger cette boule d'énergie-là partout, et ensuite, je vais la circuler à la personne à côté de moi. Cette personne-là reçoit mon énergie et va la transformer selon sa propre énergie pour ensuite la passer à la prochaine personne. Par la fenêtre. Et il y a tellement de façons de pouvoir jouer avec cette boule d'énergie-là. Souvent, au début, ça va commencer, c'est plus calme peut-être, mais plus qu'on se laisse aller, plus qu'on se sent écouter, plus qu'on se sent bien, on finit par se laisser aller par le mouvement. Des fois, on devient avec des mouvements plus grands ou même si on reste avec des mouvements qui sont plus petits, on ressent vraiment une connexion automatiquement. Donc, c'est un exercice qu'on va même refaire des fois semaine après semaine si on a la chance de revoir à chaque semaine des groupes. Donc, entre autres ça. Puis je trouve que c'est un exercice aussi qui permet les différents niveaux d'aise ou de confort avec le mouvement. Si quelqu'un est plus gêné, tu sais, nous, on ne veut pas non plus pousser, forcer les gens à bouger. On veut aller dans le respect, justement, des limites de chacun pour ne pas créer l'effet inverse, l'effet de genre, ah ben là, tu sais, que ça referme un petit peu. On veut que les gens puissent aller dans les possibilités. Fait que s'il y a de la gêne, ben avec un exercice comme ça, la personne va faire peut-être quelque chose de plus petit avec les mains, puis passer à la prochaine personne, puis si la prochaine personne est dans quelque chose de plus grand, ça permet toutes ces diversités-là de mouvements, puis justement de le faire d'une semaine à l'autre. On peut aller vers l'évolution, puis dans de construire sur cet exercice-là. Puis ça fait du bien aussi de savoir, ah, il y a ça qui s'en vient, on sait, tu sais, ça crée un certain confort à savoir qu'on connaît l'exercice, je peux aller plus loin aujourd'hui, aller moins loin, et aussi la musique peut être très variée dans ce genre d'exercice-là. Fait que si on met des fois un petit peu du hip-hop, ben là, il y a différents mouvements qui viennent par rapport à si on met du Charles Aznavour, on va être vraiment dans un autre mode d'expression. Fait que c'est une façon d'amener l'improvisation sans être comme on improvise, let's go, parce que ça peut être gros au début, faire peur, fait que c'est d'y aller étape par étape. Exactement, puis c'est aussi un exercice même si nous, on le présente en groupe, ça pourrait se faire individuellement et ça nous permet de travailler notre écoute par rapport à notre propre énergie de la journée, qu'est-ce qu'on venait aussi, si je reviens sur le sujet des émotions, je peux circuler la boule d'énergie pour moi-même une journée et la journée d'après, refaire le même exercice et voir la différence. Donc, c'est aussi, comme on disait tantôt, tout est possible de vraiment le faire pour soi. Vous pouvez le récréer aussi en groupe avec des gens qui sont avec vous. Mais si jamais des fois, c'est plus difficile de rejoindre une personne, mais au moins par soi-même, juste de continuer à bouger sans arrêt,
ça va emmener aussi un bon exercice parce qu'ensuite, quand on va se retrouver dans un milieu peut-être avec d'autres personnes, on va être plus à l'aise d'être dans le mouvement déjà puisqu'on le pratique déjà. Puis, quand on se sent bien dans le mouvement aussi, ça va emmener plein de bons côtés que je vais en parler dans quelques instants, mais juste se rappeler en fait que le mouvement va emmener beaucoup de choses, plus que juste comment je me sens aujourd'hui ou je peux être fière de ce que j'ai fait aujourd'hui, mais à long terme aussi, ça peut emmener des grandes choses. Ah, j'allais poursuivre avec ça, puis après, j'allais continuer avec l'autre. Juste pour terminer, en fait, par rapport à des exemples d'intervention aussi, ce qu'on aime avec ma danse, c'est vraiment d'alterner avec des exercices qui sont peut-être plus lents, mais des exercices aussi qui sont plus rythmiques. Donc, on aime ça pouvoir, oui, aller avec l'improvisation, aller avec des échauffements, comme on a fait au début, qui sont plus calmes, mais on aime ça être à l'écoute de ce qui se passe et d'essayer avec peut-être différentes musiques comment notre corps se laisse aller. Donc, un exercice comme qui est écrit juste ici, l'exercice de l'échelle, par exemple, c'est qu'on va bouger à différentes intensités. Donc, par exemple, si je bouge à l'échelle numéro 1, je vais bouger ce plus petit. Si je bouge, par exemple, à l'échelle numéro 10, le 10, je vais bouger super grand. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est bien avec l'échelle? C'est notre échelle à soi-même. Alors, moi, mon 10 d'aujourd'hui, peut-être qu'il est comme ça, mais peut-être que le 10 à Marie-France, il est d'une autre façon. Exactement, et c'est tout si bon. Donc, c'est important de pouvoir se respecter là-dedans, puis aussi de peut-être s'inspirer de ce qu'on voit aux autres, par rapport aux autres et de respecter aussi le niveau de chaque personne. Et ça permet en tant qu'intervenant, intervenante, d'observer aussi un peu le niveau d'énergie, le niveau aussi des préférences. Parce que peut-être qu'il y en a qui ont beaucoup d'énergie quand même et qui ont envie de bouger sur des musiques plus lentes, d'autres sur des musiques plus rapides. Donc, ça permet de vraiment aller chercher les différents goûts à travers ça. Je sentais que tu voulais ajouter quelque chose ou tu as juste respiré. Oui, je voulais ajouter je faisais les deux. En fait, un autre exemple d'intervention qu'on n'a pas écrit là, mais on fait aussi parce qu'on a le mode qui est plus justement improvisation, dans le sens que chacun va dans son expression. On peut même créer des petites chorégraphies très simples sur une chanson, comme on a parlé, différents styles de danse, différents styles de musique, mais des fois même on fait de la création avec les gens, c'est-à-dire que les personnes créent leur propre mouvement en équipe, en groupe, 2 par 2. On a fait ça avec des groupes aussi, ça fonctionne super bien. Puis c'est le fun parce que ça permet à chacun s'il y a d'autres connaissances de mouvement que nous, on n'a peut-être pas, puis à chaque fois, on apprend. Moi, j'ai appris le cha-cha et certains mouvements qu'on peut mettre dans la chorégraphie. Puis ça peut être aussi si les gens ont. Ça peut être fait sur le long terme, c'est-à-dire si on a 4-5 rencontres avec un groupe, ben à la fin d'être comme OK, là, on a vu plusieurs choses, vous connaissez vos propres mouvements, comment on met ça ensemble dans une création qui après peut être partagée au groupe. Fait que selon les groupes et les niveaux, mais ça peut être très intéressant de faire ça aussi parce qu'on peut voir différentes chorégraphies sur différents thèmes. Donc, c'est plein de choses qui appartiennent à la danse qui est une différente approche, en fait. Oui, puis ça crée un vraiment beau partage aussi parce que je peux aussi parler par rapport aux musiques. Par exemple, dans une création, on pourrait choisir nos propres musiques et partager ces musiques-là parce qu'on a tellement des expériences différentes de vie, on a des cultures différentes. Donc, nos choix de musique vont vraiment avoir un impact automatiquement de « Ah, je vais découvrir ça » ou « J'ai envie de partager ce style de musique-là ». Donc, des fois, on choisit, nous, une musique qu'on sait qui a peut-être été aimée. Donc là, on paye sur play et là, automatiquement, on voit les gens. Ça se laisse aller parce que ça se fait naturellement. Comme on dit tantôt, ça rappelle des souvenirs. Donc vraiment, dans les choix de musique, on essaie d'aller des fois plus rapide, des choix de musique peut-être qui ont un rythme plus lent. Et avec ça permet d'être plus à l'écoute de la musique puisqu'on emmène des exercices qui sont plus de laisser aller, plus de création, d'improvisation. Donc, peut-être qu'en tant qu'intervenant, intervenante, vous n'êtes pas obligé d'être nécessairement des experts en danse non plus, mais je crois que tout le monde, avec la musique, il y a un moyen de pouvoir partager en fait quelque chose et utiliser ça pour aller un peu dans le mouvement, mais sans non plus y aller avec des mouvements grandioses qu'on pourrait voir à Révolution. Puis on y va aussi avec des styles de toutes les époques, en fait. Là. On va aller autant des musiques actuelles, on va aller avec la musique disco, de la chanson. Pour vrai, on va du hip-hop, on va dans toutes les directions, du rock, du twist. Fait que
Puis même moi, souvent, je découvre en mettant de musique, justement, des choses qui m'inspirent des gens qui sont là dans la salle. Fait que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. 100%. OK. Alors, on va être rendu maintenant à notre rôle d'intervenant, intervenante. En fait, on a quand même déjà discuté à travers le webinaire, mais c'est quand même des choses qui sont vraiment importantes et qui fait à chaque fois, je pense, la différence à travers nos différents ateliers qu'on va offrir. Et la première chose, c'est l'adaptation. Ça se peut que des fois, vous avez plein d'idées d'exercices en tête, que ce soit en mouvement ou non en mouvement. Et ça se peut qu'en arrivant sur place, finalement, on se rend compte que l'énergie est moins là ou que l'énergie est ailleurs. Donc, c'est d'être capable de pouvoir changer peut-être ça pour être à l'écoute des besoins actuels des gens. De pas se dire oh non, c'est ma faute, ça n'a pas fonctionné. Non, c'est au contraire, c'est d'être à l'écoute de ça, puis d'avoir, oui, plein d'exercices en tête, mais après, nous, ce qu'on fait, c'est on va les sélectionner au fur et à mesure sur place. Tu sais, on arrive à un atelier, on a nos petites idées en tête, puis on se dit, OK, on se fait des signes pour si on ressent ça ou si on ressent ça. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être à l'écoute parce que d'une journée à l'autre, on le sait tous et toutes, là, nos énergies vont être différentes, nos émotions vont être différentes. Donc, c'est vraiment d'accepter ça, puis de prendre le temps de s'adapter en fonction de ça. Pour nous, je pense que c'est vraiment un point qui est très important. Et aussi, j'en ai parlé un tout petit peu aussi, mais quand les limitations ou la diversité peut être plus grave, puis des fois, on ne sait pas comment emmener le mouvement, on a l'impression que c'est pas possible, en fait, d'emmener le mouvement. En fait, c'est faux. Il existe différentes façons, différentes approches à faire. Une chose qu'on n'avait pas discuté, c'est aussi des accessoires. Des fois, nous, c'est qu'on va avoir une connexion avec un foulard, par exemple. Il pourrait avoir donc différentes façons que ça peut amener une connexion, juste que l'observation aussi va être différente que seulement observer un être humain. Ça va être d'observer aussi le foulard, le cerceau, utiliser des instruments peut-être qui peuvent faire des bruits aussi, comme les fameuses claves. Donc, en plus de ce qu'on avait parlé un peu plus tôt, de peut-être aller vers les gens, de se rapprocher, d'utiliser l'imagination, comme Marc-France aussi elle a parlé après son exercice. Donc, c'est vraiment des petits trucs qu'on essaye d'utiliser, puis qu'on se rend compte que ça fonctionne quand même vraiment bien. Puis, exemple, avec l'accessoire, je me rappellerai toujours tranche de vie très rapide, mais qu'on était dans un CHSLD où les possibilités de mobilité étaient plutôt limitées. Les gens étaient beaucoup assis ou en fauteuil, mais on avait justement les foulards. Puis, dans le lien, ils nous faisaient bouger, nous, les intervenants, et pas juste les intervenants prima danse, mais ceux sur place, les employés là-bas. Donc, c'est justement d'avoir une incidence sur un nom et d'observer le mouvement via le foulard, via un accessoire. Ça avait été vraiment un beau moment parce que des fois, on ne veut pas non plus. Nous, si on a la capacité de le faire, c'est intéressant. Ça nous arrive souvent de faire des spectacles dans le sens quand on va dans les différents milieux avec les aînés parce que c'est le fun aussi de voir. On est des danseurs, nos capacités, mais le lien est toujours possible à travers les accessoires aident à ça, mais le toucher aussi. Puis on va le demander des fois aussi, le toucher la base par rapport au consentement, mais demander soit aux intervenants sur place, soit aux gens directement, est-ce qu'on peut faire un exercice en contact ou non? Surtout avec toutes les situations passées en lien avec la pandémie. Il faut toujours demander, mais c'est quand même quelque chose qui est qui est en lien avec le mouvement et le corps. Et là, on a parlé de discuter les retours qu'on fait en danse, mais oui, on fait souvent les retours après les exercices. Puis, prendre le temps là, à la fin de dire hey, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez comme musique, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que. Puis, ça permet, nous, de le savoir, mais les autres aussi de l'entendre. Parce que des fois, il y a des gens qui vont être comme on peut faire ça plus rapide, mais il y a d'autres gens qui ne vont pas nécessairement le nommer, qui, eux, étaient à l'aise avec cette vitesse-là. Donc, de toujours être à l'écoute de ce qui est dit, de ce qui est non dit, mais de prendre le pouls comme très souvent pendant les ateliers pour pouvoir s'ajuster par rapport à ça. Et ça nous donne aussi des bonnes idées de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ça crée le lien aussi. Ça enlève les barrières des fois qui pourraient être intergénérationnelles selon l'âge des intervenants. C'est fun de voir, OK, ils veulent faire ça, ça. Ils sont ouverts à faire des pop, ils veulent faire ça. Ah, tel truc, j'aurais pas pensé. Donc, c'est vraiment une belle
une belle opportunité. Discuter. Ouais. Et par rapport au lâcher-prise, ben là, on a parlé beaucoup, mais de essayer des affaires, se laisser aller, de mettre des musiques, de ne pas avoir peur Il y a quelque chose qu'on a fait, au pire, ça n'a pas embarqué, c'est pas grave, on l'essaye, de jamais se bloquer ou de se restreindre, parce que c'est sûr que sinon, en tant qu'intervenant, on le fait, puis après, on dit aux autres de ne pas se bloquer, puis de bouger, ben là, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est nous aussi, il faut se permettre d'essayer des choses, laisser aller, puis au pire, regarde, c'est comme on l'aurait essayé, ça aurait été le fun, ou tu sais, donc d'aller dans cette vision-là aussi, de se laisser l'opportunité de le faire, puis d'essayer des choses. Oui, je suis bien d'accord. Avant même de poursuivre, parce qu'on est déjà rendu vers la fin du webinaire, puis je pense que c'est important de réaliser l'impact vraiment positif que ça peut avoir à long terme, le mouvement. Beaucoup dans l'affirmation de soi aussi, la confiance en soi. Et pour revenir aussi avec nos objectifs de départ, de briser l'isolement parce que moi, je sais, ma grand-mère, en vieillissant, elle me disait souvent qu'elle ne voulait plus sortir de chez elle parce qu'elle ne se sentait pas aussi en forme, aussi belle que quand elle était jeune. Puis ça m'avait vraiment marqué quand elle m'avait dit ça parce que pour moi, c'était une femme que je trouvais donc belle, que je trouvais socialement aussi, elle avait une superbe énergie. Mais pour venir aux barrières qu'on discutait, le fait que on reste dans notre confort de chez soi, puis après, on est moins dans le moment présent. On va penser à nos stress, on va penser au futur. Donc, c'est pour ça que par le mouvement, que ça soit juste soi-même aussi, on réalise à faire ces petits exercices-là, ça va nous permettre après d'être plus à l'aise de soi, être plus fier de soi-même, mais aussi après de pouvoir connecter avec l'autre personne et avoir envie de continuer parce que ça arrive, je crois, à tous nos ateliers de ce genre, Ouais. que la rétroaction est tellement positive que souvent les gens sont venus se présenter à l'atelier pour ma danse sans savoir qu'est-ce qu'en était. Ils ont vu que c'était du mouvement, que c'est de la danse, donc c'est quoi un atelier de mouvement? On dit des fois qu'on utilise les chaises, donc les gens déjà qui osent venir faire l'atelier, c'est déjà un grand pas qu'on avait parlé un peu plus tôt, mais en plus, c'est que durant l'atelier, ils se rendent compte qu'à quel point ça fait du bien, puis que le non-jugement est parti, puis qu'on ressent le bien-être à la fin, le relâchement naturel, puis qu'ils ont envie de revenir à chaque fois, ou sinon qu'ils vont reprendre par soi-même. Donc, ça l'apporte vraiment beaucoup. Et je crois que c'est important de pouvoir le partager, puis même dans l'intervention, si encore une fois, on n'est pas des experts, des expertes en danse, on peut emmener le mouvement, on peut proposer les exercices, comme en France disait, ça va se rapprocher aussi du sport. Donc, s'il y a un côté de vous aussi que vous aimez beaucoup des sports, il y a un moyen d'emmener le mouvement pour qu'on se rende compte que ça va faire du bien automatiquement avec tous les bienfaits qu'on a nommés à travers le webinaire. Donc, je pense que c'est important de le rappeler et d'utiliser la musique. Là. J'ai aussi un exemple concret. Une fois, on était dans une résidence, puis il y a un monsieur, dès qu'on a mis du Elvis, il s'est levé et il a dit que ça faisait 10 ans qu'il ne s'était pas levé de sa chaise par lui-même. Juste la musique. Ouais, on a tous fini par pleurer à la fin. C'était trop beau. Mais c'est fou parce que sûrement qu'il y avait une barrière quelconque et un jugement de soi-même de se rendre compte, je pense que j'ai plus la capacité de faire ça. Mais des fois, quand on se sent bien, on se sent écouté par la musique, on a envie de peut-être expérimenter quelque chose de nouveau qui va faire en sorte que ça nous emmène une force énergétique qui arrive à ce moment-là. Mais ouais, je pense que c'est vraiment en tout cas, je trouve que c'est important de partager ça, excusez-moi, pour réaliser l'impact de qu'est-ce que ça fait, autant pour les autres, mais pour soi aussi. Oui, exactement. Puis c'est vrai que ces différentes musiques-là, c'est de trouver quelle zone ça touche les gens. Puis quand tu trouves cette zone-là, ben, il y a quelque chose à trouver pour chaque individu qui va être là dans l'atelier, dans le fond. Même si on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on vient chercher, ça peut être très varié, tu sais. Fait que, voilà. Oh, on est déjà rendu là à notre
nos coordonnées. En fait, on va se laisser aussi le temps avance. Il nous reste un petit 5 minutes, mais une petite zone de questions. Si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez discuter, on sait qu'il y a différents. Il va y avoir des gens qui vont le réécouter par après, mais vous pouvez toujours nous écrire. Il y a les coordonnées ici, il y a aussi le site de Primadance où il y a toute la description de nos activités, de nos différentes formules d'ateliers. On a des ateliers qui vont être autant ponctuels, c'est-à-dire qu'on peut aller une fois dans un endroit, donner un atelier. On a aussi des longs termes, ça veut dire qu'on va rester 4, 5, 6, 10 semaines dans un même milieu. On a aussi un portail numérique, c'est des activités en fait qui sont en ligne, donc ça peut être intéressant aussi. Il y a beaucoup d'activités gratuites c'est écrit, qui sont pour tous les âges, donc on vous invite à aller visiter ces différentes possibilités de se connecter à nous. On a une question par rapport aux Oui. résidences à Québec. Oui, c'est possible. Donc, vous pouvez nous écrire parce qu'on se promène vraiment partout. On va pouvoir voir les possibilités avec juste nous envoyer par le courriel qui est indiqué juste là. Je peux aussi vous le réécrire ici si vous voulez le copier-coller. Des fois, c'est encore plus efficace. Mais oui, on se déplace dans les différentes villes du Québec. Donc, des fois aussi, si vous faites avec un autre, avec 2, 3 résidences, ça nous permet d'y aller, de voir plusieurs personnes selon la distance. Mais voilà, on a aussi des gens à Québec. Donc, Exact. Je crois que Marguerite, on a peut-être une question. Oui, j'ai mal compris. Je suis un peu déçue parce que je croyais pas que c'était un webinaire promotionnel. Mais je suis très, très contente d'avoir assisté quand même parce que moi, je suis bénévole au YMCA du Parc. Et je sais que c'est vous êtes venu à la bibliothèque à côté et puis j'ai pas pu y aller. Et par contre, vous étiez venu 2 fois aussi au café et j'ai pu aller à une des fois. Ouais. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et puis pour des personnes qui sont à mobilité réduite, l'hiver est très difficile. Alors aujourd'hui, je m'attendais à un webinaire d'exercice. Alors, Ouais. mais j'en profite pour voir que vous avez dit que vous aviez des activités qui étaient gratuites. Oui. Ça Ben, serait on retourne en fait à la bibliothèque à côté du YMCA. Mordecai Richter? Ouais, on y retourne. à quelle Faudrait que date? je regarde. Je crois que c'est jeudi, mais attends, je vais vous dire les dates officiellement. T'allais dire. Je vais écrire parce qu'il y a une petite erreur dans l'adresse du portail, parce que sur le portail, vous pouvez vous faire un compte gratuit aussi, puis il y a des activités, mais voilà. Point portail. Moi, j'aime beaucoup votre approche, puis je sais que les personnes du Y qui y sont allées ont vraiment aimé ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que vous reveniez, je suis totalement enchantée. Ouais, mais moi, j'y avais été aussi, puis j'avais eu vraiment beaucoup de plaisir. Ça a été très réciproque pour les personnes qui en ont profité. Mais l'hiver, c'est toujours un peu difficile parce qu'on n'est pas tous proches. Il y en a qui sont proches du Y, mais il y en a qui sont plus loin Ouais. comme moi. Dans le fond, ça va être les mercredis du Oui, 7, du 7 février au 6 mars OK. de 11h30 à 12h30. OK. À 12h30. Et on s'inscrit à la bibliothèque comme la première fois. Oui, exactement. Le même principe. OK. J'ai même essayé avec le YMCA, là. Moi, c'est là que je m'entraîne. Oh, le C'est vraiment le fun si YMCA. on pouvait. Ils ont beaucoup poussé au niveau C'est des... comme ça. Mais on garde vos coordonnées, là, c'est certain, là. Oui. Parce que même si vous venez une fois, c'est déjà beaucoup. Mais Ouais. ce qui est bien, c'est la continuité. Mais une fois que Mm. ça peut rester 3, si on peut se voir au moins 2 ou 3 ou 4, 5 fois, l'idéal serait au moins 5 fois pour que ça devienne un peu un réflexe personnel, individuel. Ouais. Ouais. Effectivement. Puis souvent, Votre même si on initiative est va. Pardon. Pardon, mais si on y va une fois ou deux, des fois, on prend aussi les coordonnées des gens, puis on peut envoyer nos autres activités. Tu sais, le lien, il est là, fait que c'est ça qui est intéressant d'aller rencontrer les gens, même si c'est peu de fois, mais ouais, on sait que c'est de se déplacer dans les différentes bibliothèques, les différents quartiers, c'est plus difficile, mais ça nous aide à voir les différentes possibilités.
Est-ce que vous avez essayé la bibliothèque Robert Bourassa dans Outremont? On l'a pas fait encore parce qu'en fait, c'est les bibliothèques qui nous écrivent parce que c'est la ville de Montréal, les bibliothèques de Montréal. Donc, Ben, nous, on reçoit les informations et après, on se présente. je comprends. Pour avoir les liens, est-ce que le lien sera sur votre courriel aussi? On va vous envoyer en fait voyons, le PowerPoint, mais Oui. on pourrait réécrire, dans le fond, les liens, toutes ces informations-là que vous voyez à l'écran en ce moment, ils sont dans le PowerPoint. Mais là, on vous les a réécrits. Je ne sais pas si vous voyez dans la discussion le chat qu'on appelle. Je vais aller voir dans la discussion, mais si on veut le prendre de là, moi je ne suis pas très informatique, si je veux prendre vos coordonnées, je fais comment? En tout cas, si vous envoyez les trois liens par courriel, ce serait Ouais, génial. ouais, ça va Oui, être oui, fait. on va vous les envoyer par Je peux le courriel. transférer après ça aux membres, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Parfait. On va On pouvoir. va les mettre même dans le courriel, vu Oui, qu'ils soient c'est ça. dans le PowerPoint. Exactement. J'apprécierais beaucoup. Mais merci beaucoup. J'aime vraiment l'atmosphère de démystifier la danse parce qu'on a l'impression, ceux qui n'ont pas la danse sous les pas, Ouais. on peut Mais danser assise, c'est assez rare, hein? Mais oui, mais c'est pour ça on veut aussi amener les principes pour les différents intervenants qui puissent construire des exercices, mais on veut en même temps pouvoir bouger un petit peu, mais 1 heure, ça passe très vite. d'accord. Mais ça nous permet de faire le tour de tout ça. Mais merci beaucoup. Je suis très contente d'être venue et puis je ne suis pas déçue vraiment. Très contente. Ben, Merci. merci beaucoup d'avoir été présente. Merci. Et vous allez recevoir toutes les informations par courriel. Et N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. je vais communiquer avec la bibliothèque Robert Bourassa. C'est plus proche de chez moi. Ah, Ah, bon, bon. dans Outremont, c'est ça. C'est ça. Super, c'est entre chez nous deux en plus. C'est Fait que ça. Ah oui, bon, excellent. Ça serait bien. Accessible. Et merci beaucoup. Un grand Merci à merci. vous. Bonne Merci à journée. Sarah aussi. Et Bonne journée. merci pour votre écoute. Et c'est ça, donc on va pouvoir vous envoyer par courriel le tout. Et si jamais va aussi vous envoyer par courriel, il y a un petit concours ou une Oui, possibilité de remporter des ateliers gratuitement. Donc, on va vous on va vous l'envoyer. l'envoyer aussi. Là. On a un concours jusqu'à la fin de l'année qui nous envoie une petite vidéo de vous en mouvement, très Ah, simple. Et il y a des prix à gagner, dont un atelier gratuit Prima Danse. C'est Donc, même pas obligé d'être en mouvement aussi, là. Si jamais, en tout cas, c'est quelque chose qui vous intéresse, on va pouvoir vous aider aussi là-dedans. ouais. j'en parlerai ouais. J'en parlerai avec le groupe. Ah ouais, bonne Oui. idée. C'est vrai. Donc, on va Peut-être dire vous oui. laisser ça en lien dans le courriel, comme ça va être facile à partager. D'accord. Merci. Merci à Ben, merci beaucoup. vous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Ma fâche, je sais pas.